Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 24 octobre. Le Figaro titre sur la rentrée parlementaire en Allemagne. Merkel face à l'extrême droite. C'est vrai que c'est une triste rentrée parlementaire puisqu'il devrait y avoir 92 députés de l'extrême droite qui rentrent pour la première fois au Parlement. C'est quand même un choc pour l'Allemagne. Le FT nous explique que les négociations justement en Allemagne pour former cette coalition avec les libéraux et les écologistes est en difficulté, que c'est très compliqué et que surtout si on additionne les souhaits des trois partis, le parti de Merkel, les écologistes et les libéraux, de dépenses publiques, on arrive à des montants de 100 milliards d'euros, ce qui ferait que l'Allemagne passerait d'une situation de surplus budgétaire à déficit budgétaire. D'un autre côté, ça ferait le bonheur des Européens qui demandent depuis longtemps que l'Allemagne se lance dans une politique de relance budgétaire. Toutes les nouvelles sur les entreprises en France sont excellentes. Le nombre des faillites est au plus bas. On retrouve des niveaux d'avant la crise de 2008, une baisse du nombre de défaillances d'entreprises en un an de plus de 5%. Ça, c'est quand même une excellente nouvelle. On parle beaucoup des cryptocurrencies, des monnaies virtuelles. De plus en plus, le FT nous dit de plus en plus de grandes banques s'y intéressent. Elles n'osent pas franchir le pas. C'est compliqué en fait. Soit on les ignore et on passe à côté d'une grande révolution et d'une disruption, soit on les adopte et on risque de voir son nom mêlé à un scandale, puisqu'on sait qu'il y a une partie de ces monnaies virtuelles qui est utilisée pour des transactions plus ou moins louches. Du coup, tout le monde se pose la question de savoir s'il faut y aller ou pas. En attendant, elles sont extrêmement volatiles. Hier encore, il y a eu des fluctuations de plus de 5%. Enfin, vous avez peut-être compris ce qu'on vous dit depuis des mois, c'est la première fois de l'année qu'il y a une décollecte de 120 millions d'euros sur le livret A. Il était temps quand même, le livret A, on vous le dit, on vous le répète, ce n'est pas un endroit où on doit mettre tout son argent, c'est un endroit où on doit mettre son épargne de précaution seulement. Alors rappelons quand même que les Français ont mis presque 14 milliards d'euros depuis le début de l'année sur le livret A et les autres livrets réglementés. J'espère que c'est la fin. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.